sommes les princes et les princesses. Il ne faut pas accepter des choses imposantes. On vient t'imposer quelque chose. Par honte, tu acceptes. Mais quand ton intérieur est en train de souffrir, c'est comme si tu te mets à la place des autres. Pendant que toi-même, tu as des choses aussi à expérimenter, à vivre. Mais tu te prives de cela. Tu viens comme ça. Tu commences même à te donner la raison. C'est parce que je participais aussi à la souffrance. Oh, je reviendrai avec ça. Je suis en train de partir avec toi. Tu vas comprendre pourquoi Jésus avait dit avant de me suivre. La première des choses, tu dois renoncer à ta vie. Et ensuite, tu te charges de la croix et tu me suis. Amen, amen. Sacerdoce royal, c'est une grande vision. Elle n'est pas derrière les gens. Ce sont les gens qui doivent suivre cette vision. Parce que la définition même de cette vision, ça s'appelle Jésus. C'est Jésus les chemins que nous devons suivre derrière. Jésus ne suivra personne. Il nous a déjà suivis quand il s'est donné à la croix. Il avait accepté de descendre sur la terre. C'était sa dernière fois de fouler les sols. Quand il est monté à son retour, il ne mettra pas les pieds sur la terre. Il sera dans les heures. L'église ira joindre Jésus là-bas. Amen, amen. Amen, amen. Il nous a laissé sa parole et nous devons être derrière sa parole. Il ne faut pas s'embrouiller. Quand tu es ici, on te donne le travail de faire. La prédication, tu dois bien prêcher. Même s'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de choses, prêche. Pourquoi tu dois prêcher? Parce que Dieu t'a appelé pour annoncer sa parole. Et tu dois exécuter ton devoir. Tu dois faire ton devoir. Quand tu fais ton devoir, Dieu est content. Il est content. C'est-à-dire que ton devoir à toi, c'est prêcher la parole. Le devoir des autres, c'est écouter la parole. Comme elles n'ont pas respecté leurs devoirs, c'est pas ton problème à toi. Toi, prêche seulement. Même les choses ont des oreilles pour écouter. Je t'assure que même les oreilles même les choses ont des oreilles pour t'écouter parfaitement. Et les choses ont des oreilles. Je dis que les choses ont des oreilles pour écouter. Quand je te parle de choses, je te dis que la parole, elle voit au-delà. Elle va au-delà. Elle part au-delà. Elle s'envole au-delà. C'est-à-dire quand tu lances la parole, elle est censée te partir pour que tu présentes de vie. J'ai insisté ça. Pour que tu présentes le vide. Non. Dieu t'a créé, il t'a comblé. J'ai parlé de ces choses très bien pendant la semaine. Et je ne sais pas si j'aurai le moyen ou le temps d'y revenir. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir. J'ai parlé de beaucoup de choses ici parce que j'ai parlé de l'adoration. J'ai dit la raison pour laquelle Dieu voulait que l'adoration soit installée dans l'homme. Dieu qui voulait que l'adoration soit installée dans l'homme,
Son objectif c'était quoi? C'était que c'était garder sa présence. C'était pour que Dieu demeure avec l'homme. C'était pour que Dieu reste éternellement avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est un investissement de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme coûtait toutes les valeurs. Pourquoi? Parce que l'homme était la création parfaite. Et Dieu ne voulait pas perdre l'homme. Il s'est installé dans l'homme en lui donnant bien sûr tout ce qu'il faut. Je dis que l'homme possède là où il vient, il va te prendre et te retourner toutes tes valeurs. Il est celui qui ramasse celui qui vient de finir. Il élève la personne qui vient là-bas. Une personne qui ne veut pas de valeur. Une personne qu'on a fait rejeter, refuser dans la société. Une personne, même ses parents n'ont pas espéré quelque chose en elle. Mais Dieu l'a récupéré. Dieu l'a lancé. Dieu l'a donné la forme. Je possède beaucoup de choses, c'est-à-dire. Et tu dois marcher comme une personne qui n'a pas de valeur. Tu as un avenir meilleur. Ça, je te dis que tu as un avenir meilleur. Et aujourd'hui, je vais te répéter encore ce que j'ai dit pendant la semaine. Je dis que Dieu avait tout donné en toi. Il voulait que tu sois un bon adorateur. Un adorateur digne de son nom. Parce que c'est pour cette raison-là que Dieu t'a créé pour que tu libères l'adoration. Si aujourd'hui tu ne parviens pas à adorer Dieu, ce n'est pas le problème du diable, c'est le problème de toi-même. Tu as été ennemi de toi-même. Pourquoi en voulant combler ce qui n'est pas comblable, tu voulais ajouter là où il ne faut pas ajouter? Parce que Dieu t'a fait créer, il a fait tout donner. C'est pourquoi David a dit, il l'a tellement comblé. Il l'a tellement comblé. C'est-à-dire il a moins d'huile ma tête et ma coupe a fait tourner. Et cette parole-là devrait être aussi honorée au moins parmi toutes les personnes, dans la vie de tout un chacun. Mais David nous a donné cet exemple-là. Nous sommes dans Psaume chapitre 22, verset 6. Il dit, l'Éternel a oué ma tête. Il a débordé ma coupe. L'homme depuis le commencement a été créé comme ça. Dieu l'avait créé pas avec le manquement. Dieu a créé l'homme en le comblant de tout le bien. C'est-à-dire, si tu cherches des choses en dehors de ta personne, c'est-à-dire c'est comme si tu es en train de poursuivre le vent. En poursuivant le vent, tu n'auras rien. C'est-à-dire, afin de chercher quelque chose, afin de poser des questions, regarde autour, les choses que tu poursuis, tu es en train de te poursuivre. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu ne connais pas la direction. Il faut entrer dans la connaissance parfaite de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous connaissons la parole de Dieu, il ne faut pas se limiter. Il faut laisser l'espace au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène dans la fraîche révélation. Parce que le Saint-Esprit, il est la profondeur, il est la largeur, l'incité. C'est-à-dire quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'être freiné quelque part. Le Saint-Esprit donne le droit d'entrer dans la profondeur de Dieu, la Bible dit. D'entrer dans la révélation de Dieu, la Bible dit. Et si tu ne te laisses pas entrer dans la profondeur de ta propre vie, tu
tu n'auras pas le temps ou les moyens de connaître parfaitement Dieu. Il faut d'abord entrer en toi-même. En découvrant ce que Dieu a déposé en toi, maintenant cela te poussera maintenant à adorer Dieu parfaitement parce que Dieu t'appelle à l'adoration. Dieu t'appelle à l'adoration, mon frère, ma soeur. À l'adoration. J'ai parlé des choses que tu as placées en toi. Pour les avoir placées en toi. Tu les avais placées en toi pour que tu dégages une bonne adoration. Parce que l'adoration a été préparée par Dieu. Et Dieu qui voulait consommer l'adoration a pris le temps de décorer l'adoration. La décoration, c'est quoi? Il a commencé d'abord par créer la personne qu'on appelle adoratrice. Parce que c'est lui qui doit libérer l'adoration, et l'adoration elle-même sont des choses qui viennent de Dieu. Et Dieu a commencé à arranger d'abord la personne qui doit porter son adoration. Il a créé cette personne-là parfaitement selon sa volonté. Et Dieu n'est pas comme un homme qui crée des choses qui sont imparfaites. Dieu n'est pas comme un homme qui poursuit la chose qu'elle ne connaît pas. De libérer la chose ou de créer la chose, il prend le temps d'entrer dans la chose et sonder la chose et connaître parfaitement la chose. Parce que pour aller trop loin, si vous comprenez bien, la chose qui vient de Dieu, elle vient de la nature de Dieu, elle vient de la personnalité de Dieu. Dieu n'a jamais créé quelque chose qui n'est pas attaché en premier à lui. Toutes les choses que vous voyez que Dieu a créé, toute la création. Si vous sondez toute création, vous découvrirez que dans toute création, il y a la partie, ce qu'on appelle la partie de Dieu. Et c'est pourquoi toute création, Dieu a pris toute création, il a placé ça dans une personne que j'appelle homme que tu es là. Parce que Dieu ne voulait pas consommer les choses que lui n'avait pas libérées. Il voulait d'abord libérer. Il a libéré l'adoration. Il a libéré la personne qui doit adorer. Et il a donné tout ce qu'il faut pour l'adoration. J'ai bien dit, j'ai parlé de quelqu'un qui connaissait bien l'adoration, Abraham. Abraham qui monta la montagne pour l'adorer. Il prenait qui? Selon lui, il prenait son fils parce que son fils a été demandé par Dieu. Pourquoi accepter avec son fils? Parce qu'il savait que son fils venait de Dieu. Pourquoi prendre son fils comme une offrande? Il savait que son fils était un don que lui avait reçu de Dieu. En montant avec son fils, et son fils qui regarde son père, il dit bien sûr, nous montons à la montagne. Où sont les choses qu'il faut pour l'adoration? Abraham avait répondu très bien, mais il avait manqué encore une autre réponse. Il a dit les choses, l'Éternel pouvoir. L'Éternel va nous préparer des choses qu'il faut pour l'adoration. Deuxième réponse que je donne à Abraham. Abraham devait dire à Isaac encore une fois. Toi, Isaac, tu es aussi la chose. C'est l'adoration que je dois amener aussi là-bas. Parce que l'adorateur et l'adoration, ainsi que les choses qui composent l'adoration, tous sont venus de Dieu et sont pour Dieu. Ah, j'aime ça. Parce que c'est trop bon. Je sens que très bon d'abord. Quand je libère le message comme ça, moi-même je me sens fort.
L'adoration. Dieu voulait consommer l'adoration. L'adoration, c'est une bonne fille qui est convoitée par plusieurs, même par les humains. L'adoration, au moins tout le monde fait consommer l'adoration. C'est pourquoi Dieu a interdit aux hommes, aux idoles de consommer l'adoration. Il a interdit aux idoles de consommer l'adoration parce que les idoles sont aussi des choses qui sont venues, des choses qui devraient adorer le Seigneur. Je parle des idoles de bois. Si tu prends le temps d'adorer quelque chose, si tu prends le temps d'adorer le bois, le soleil, si tu prends le temps d'adorer les bêtes, tu dois savoir que Dieu a interdit. Il a lui-même parlé que c'est une abomination. Si tu adores ces choses, tu seras en abomination avec Dieu. C'est-à-dire que tu seras quelqu'un que Dieu va exterminer. Les idolâtres, ce sont des personnes que Dieu avait ordonnées dans la loi de Moïse. Il fallait qu'ils soient lapidés. Pourquoi? Parce que l'adoration est réservée à Dieu. Dieu lui-même a fait beaucoup de travail pour l'adoration. Et c'est pourquoi l'adoration, c'est un culte qu'on doit rendre à Dieu. Je vous ai dit rendre, c'est retourner à celui qui a droit. Retourner au propriétaire de l'adoration. Si quelque part tu adorais des personnes, tu adorais la femme, tu adorais le mari, tu adorais les enfants, tu dois cesser de le faire. Parce que l'adoration appartient à Dieu et à Dieu seul. À Dieu et à Dieu seul. Pourquoi? Parce que Dieu voulait consommer l'adoration. L'adoration demandait les sacrifices. Ça demandait les sacrifices. Dieu lui-même qui aimait l'adoration, il s'est donné un sacrifice pour que l'adoration soit parfaite. C'est là qu'ils veulent consommer l'adoration dans ta vie. Ils ne méritent pas de la consommer parce qu'elles n'ont pas donné les sacrifices qu'il faut pour l'adoration. Si quelqu'un voudra consommer l'adoration de ta vie, il doit premièrement commencer par donner des sacrifices suprêmes. C'est-à-dire les sacrifices qui dépassent celui de la croix. Si la personne n'arrive pas à donner les sacrifices, puisque les sacrifices de la croix, cette personne ne mérite pas de consommer ton adoration. C'est pourquoi j'ai dit à une personne qui reste à la maison pendant ce moment, tu es en train d'adorer à la maison la télé, les histoires, parce que tu étais fatigué, tu as travaillé beaucoup pendant la semaine. Dieu te demande encore une fois. Aujourd'hui, c'est une journée d'adoration. L'adoration est réservée seulement à Dieu. Si ton mari t'avait dit de rester à la maison pour les voir, pour les regarder dans les yeux, c'est comme s'il voulait prendre la place de celui qui mérite l'adoration. On ne fait pas guerre avec Dieu. Ne résiste pas à Dieu. Dieu, il est supérieur. Il est puissant. Il est celui qui doit être consommé. Et il doit consommer notre adoration. Je te dis encore une fois, si tu restais pour adorer les histoires,
Sache que les histoires aussi sont faites pour adorer le Seigneur. Si c'est pour ton mari a été créé pour adorer le Seigneur. Si c'est pour ta femme a été créée pour adorer le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu vous lance l'appel. Il a dit, vous devez changer votre comportement. Ne restez plus à la maison. Sortez de la maison parce qu'il y a un lieu prévu pour adorer celui qui mérite l'adoration. Celui qui mérite l'adoration, on l'appelle Jésus. Jésus, il a été souverainement élevé. Celui qui mérite notre adoration. Il mérite notre adoration. Parce que lui-même s'est dépouillé pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. La Bible déclare, cette fille n'était pas une fille à moitié. C'était une fille abondante. Une personne qui adore Dieu. C'est une personne qui possède tout. Soit des choses matérielles et les choses matérielles. Je te parle toi qui écoutes maintenant. Tu es un adorateur. Tu ne manques de rien. Tu ne manques pas quelque chose. Pourquoi? Parce que l'adoration t'amènera dans la dimension où tu découvriras ta vraie identité. Ta vraie identité. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu es celui qui retient de toutes choses. Entre les semaines, l'argent et toutes les choses sont à lui et pour lui. Il donne à qui il veut. Et Dieu avait disposé toutes ces choses pour son adoration, pour l'adorer. Aujourd'hui, tu es enfermé. Tu manques de choses dans ta maison. J'aimerais que tu reprennes courage. J'aimerais que tu reprennes courage. Celui que tu adores, il manque de rien. Il manque de rien. Il est tellement comblé. Il est tellement comblé. Celui qui a enrichi les autres. Celui qui donne la richesse. Celui qui donne la richesse. Il élève le pauvre. Il élève le touchant. C'est une poussière. Je vais le faire asseoir avec le trône. Et un adorateur, quand il regarde devant lui, il voit une table tressée. Une table préparée. Un adorateur ne manque pas de choses devant lui. Quand vous le regardez physiquement, matériellement, il n'a rien. Mais quand vous sondez son esprit est tellement complet. Son esprit est tellement complet. Je dis à une personne qui est venue au Seigneur, épousée, sans espoir. Mais je te dis que celui qui est alors, il est celui qui donne l'espoir. Même là où il n'y a rien. Celui qui garde les personnes dans le désert fatigué, là où il n'y a point d'eau, il n'y a pas de personnes, mais il est capable de conserver ta vie. Sois béni encore une fois. Laissez-moi continuer à révéler des choses que j'ai eu à parler pendant la semaine. Je te dis que tel que tu es là, tu possèdes des choses qui sont immatérielles. Que les gens ne peuvent pas voir. Mais toi, en étant porteur de ces choses, tu peux les révéler à ceux-là qui ne le voyaient pas. Si quelqu'un te dit, tu es pauvre, dis-lui, moi je ne suis pas pauvre. Je suis un riche. Parce que je connais celui qui transforme les pauvres en riches. Si quelqu'un te dit, tu possèdes rien, non, je possède celui qui possède toutes choses. Ces choses-là, il les a placées à moi. Un jour, vous le verrez avec vos yeux. Vous allez le palper avec vos mains. Pourquoi? Parce que moi, je les possède. C'est moi qui sens la charge de toutes ces choses. Personne
ne saura ce que tu portes. Ne saura jamais ce que tu portes. Si toi tu ne le révèles pas. C'est pourquoi la bonne personne, la vraie personne qui doit révéler ce que tu vis, c'est toi-même. Tu ne vis pas la mauvaise vie, en réalité. En vérité, tu ne vis pas la mauvaise vie. Mais selon le voir des gens, ils peuvent voir que toi tu vis une mauvaise vie. Mais en vérité, selon la pensée de Dieu, cette vie-là, c'est une formation que Dieu te donne pour réajuster certaines histoires dans ta vie qui ne marchaient pas bien parce que tu as besoin de marcher avec toi dans la dimension de l'adoration. Et les personnes qui doivent marcher avec Dieu dans l'adoration, ce sont des personnes saintes. Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu, l'heure est venue. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs, c'est-à-dire les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire une bonne adoration, elle doit être libérée par une personne vraie. Et cette personne vraie va libérer une bonne adoration. C'est-à-dire si la personne a des imperfections, Dieu prend encore le temps de préparer cette personne pour la faire sortir à l'adoration. Si aujourd'hui quelque chose de perfection était constaté chez toi, là où tu vis, c'est parce que Dieu voulait te préparer à une grande adoration. Et j'ai dit, c'est le moment où tu dois accepter la formation de Dieu. C'est là où je dis qu'un adorateur, c'est une personne qui ne se lamente pas. Quand il y a un problème qui arrive, ne commence pas à te poser des questions. Pourquoi seulement moi Dieu? Pourquoi seulement moi Dieu? Dieu savait que cela arriverait dans ta vie. C'est pour des façons pour que tu sois un bon adorateur. Un adorateur quand il se lève pour adorer, voilà comment il élève ses mains. Il dit, Seigneur, mais voici. C'est-à-dire, il se met devant les scanners. Il vérifie la vérité. Il trouve aucune tâche. C'est-à-dire que l'adorateur, il est tellement parfait. Et Dieu dit, voilà l'homme que j'ai cherché. Voilà l'homme que je voulais. Et celui-ci, il a droit maintenant de s'asseoir avec moi dans mon trône et à ma droite. Quand tu es assis avec Dieu à sa droite, la droite de Dieu, c'est la force, c'est la puissance. Cela veut dire que toi aussi, tu auras la possibilité de communiquer et de commander, de changer et de guérir, de chasser et de ramener. Et c'est pourquoi je te donne l'autorisation en tant qu'adorateur. Tu as le droit de parler à la fille. Tu dois changer. Tu dois changer parce que je dois faire une bonne vie. Adorer celui qui me réclame l'adoration. Il m'a fait tout donner. C'est quelque part il a un handicap. Celui qui a amené l'handicap, c'est moi-même. Je l'ai amené. Parce que je ne savais pas mon identité. Aujourd'hui, je connais mon identité. C'est-à-dire en connaissant mon handicap, automatiquement mon handicap doit libérer ma vie. Et je dois être normal. Tu dois être normal au nom de Jésus. Sois normal au nom de Jésus. Les choses qui sont à toi, toi-même tu dois avoir la capacité de les révéler. Si toi tu ne les dis pas, nous ne le saurions pas. Il faut que toi tu dises. Tu le diras quand Dieu ne t'a pas donné la bouche pour rien. Il t'avait donné la bouche pour que tu parles. Et j'ai dit, tu dois éviter des prières
de fermer la bouche. On te demande de fermer la bouche sans parler. C'est-à-dire on est en train de te conditionner. Tu dois avoir le temps de commencer à prier en parlant, en citant ton nom. Tu dis mon nom, moi, je m'appelle Diego, je suis un prince dans le sacerdoce royal. Et j'ai droit de vivre ma vie de vrai. Et je dois la consommer parfaitement. Tout ce que Dieu a créé pour moi, ça sera pour moi. Aucun voleur, aucun démon, aucun sorcier ne pourra me ravir. Parce que lui, il a dit que je suis sa brebis dans son enclos. Je suis sa brebis dans son enclos. Et dans sa bergerie. C'est là où je suis. Celui qui s'élevait ma vie, c'est lui-même. Celui qui veut ici ma vie, c'est lui-même. J'ai le droit de consommer parfaitement ma vie. Si on avait soupiré quelque chose de ta vie, laisse-moi passer l'occasion avec la puissance de la parole, je la retourne. Si on t'avait voulu, tu avais constaté un manquement quelque part, tu te dis, ça, c'est parti. Je dis par le moyen du Saint-Esprit. Je récupère la chose et je la ramène chez toi. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, elle est à toi. Elle restera pour toi. Personne ne volera ton de toi. Personne ne volera ton de toi. Je t'ai intelligent. Je t'ai un homme capable. Tu faisais des choses que toi-même les autres. Mais aujourd'hui, tu t'es retrouvé par terre. Je t'élève par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas te relever et tu vas encore influencer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen, amen. Je vais prendre ma deuxième partie de la prédication. Oui, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quand je parle, je sens la force. Je sens la force qui vient de là. Sois prêt pour être délivré. Sois prêt pour être complet. Yes. Tu dois être complet. S'il y a des maladies bizarres dans vos corps, oui, assistant d'esprit. Yes. Je lui de la guérison pendant que je suis en train de parler. Je dis aucune maladie ne pourra te retenir. Quelle que soit la provenance de cette maladie. Que ce soit une maladie qui vient des hommes, ou de microbes, ou de l'esprit. Cette maladie, je viens la couler à la croix. Au nom puissant de Jésus. Et je communique la vie. C'est ça que je suis en train de parler du corps. Même à toutes les personnes qui sont malades. À partir de maintenant, ceux qui te sentent malade là où tu es. Tiens seulement là où tu te sens mal. Tiens seulement là où tu te sens mal. Tu écoutes à la maison. Sans là où ça te sent. Touche là où ça te sent mal. Je vais libérer la guérison. Au nom puissant de Jésus. Je libère la guérison pendant ce moment. Je libère la guérison pendant ce moment. Cette maladie, quelle que soit la provenance, je viens la prendre et la cour. La Bible dit, nous avions été guéris grâce à notre ici. Grâce à notre ici. Je demande que toutes les douleurs que tu sens soient déposées à la cour. Soient déposées à la cour. Quand il était réclamé, quand on voulait te tuer, c'est moi ici. Je suis avec toi. Tu vois, qui sera ici pour te lever, Seigneur. Je te confesse au nom puissant de Jésus. Je suis un géant. Un homme de Dieu qui tient avec lui. J'ai le droit d'aller même au-delà de limite. Parce que Dieu t'a pointé du doigt. Moi, je te pointe aussi du doigt. Je te réveille là où tu es. Je te réveille là où tu es. Relève-toi.
wanatangaza le merveille de l'Éternel. wema wa Mungu. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Je commence ma deuxième partie de la prédication. Ninaanza sehemu yangu ya pili ya maabudu. Je sais que la première partie, tu as saisi ça. Ça, c'est la deuxième partie où je parle Hii ni sehemu ya pili kule mimi nasema des choses qui sont matérielles que Dieu t'a données comme grâce, Dieu vitu vile vinakuwa vya mwili vile Mungu alikuwa kama neema. qui doivent t'accompagner dans l'adoration. Inapaswa kukusindikiza maabudu. Les choses qui sont matérielles. Vitu vile vya mwili. Je parlais de physique. Nilisema njoo ya mwili. Où beaucoup de gens aujourd'hui Kule watu wengi leo sont complexés. wanakuwa na ile complexe. Ils veulent ajouter des histoires Wanapenda kuongeza vitu dans leur physique mwili yao pour impressionner. njoo ya kushutusha. Pendant que Dieu les a créés, Wakati Mungu les aliwaumba, avait créés aliwaumba parfaitement. vile na stahili. Tu es tellement spécial à ton genre. Unakuya na ile upekee vile uko wewe. En dehors de toi, même si tu ressembles à ton père, à ta mère, Nje yako kama unafanana baba yako wala mama en yako. dehors de toi, si Nje yako kama tu vas auprès de celui que tu ressembles, unaenda pembeni ya ule tu unafanana. prétends ressembler. Ule unasema unafanana. Mais si tu arrives devant la personne, Kama unafika mbele ya ule tu mtu vas découvrir qu'il y a beaucoup de choses derrière. utavumbula sababu vitu vingi C'est attaché seulement à toi. vinakuwa juu yako wewe. Peut-être que la personne ne possède pas ça. Na zingine ule mtu ashita naye. Peut-être que tu ressembles à ton père, Unamfanana babako mais dans la spécialité. lakini mule mupekee. Dans la spécialité. Mule muzuri mkutengeneza. C'est-à-dire il y a des choses que Dieu a placées en toi. Kuko vitu vile Mungu aliweka ndani yako. Il t'a donné un peu du visage de ton père Na kaburi yako picha kufanana baba yako. pour spécialiser les choses, Juu ya kutengeneza vitu. pour perfectionner. Tengeneza. Tu es la perfection Uko kitengenezo de celui que tu ressembles. ya ule unafanana. Qui ressemble à son père, allez crier sinon. Yes. Asa kitengenezo De cette beauté-là, ya ile buzuri ou de ce visage-là. wala ya ile picha hii. Je t'interdis de faire des choses comme si tu voulais corriger Dieu. Ninakukatalia ufanye vitu kama inakuwa sawa unamkolisha Mungu. Parce que tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour sa gloire. Njoo yote ile Mungu alikukaburia ni juu ya neema C'est yake. pourquoi même dans ta façon de te maquiller, de mettre les choses, Ndio kwa maana hata namna yako ya kutembea il kujipenda. faut jamais exagérer. Hapana kupitisha. Quand tu mets des choses Kama jusqu'à perdre même ton visage, kama unaweka ma makeup yako. c'est comme si tu es parti au-delà. Ikusaa unaenda tunakusaa unamkusaa. Quelqu'un, vous regardez le matin, il porte un autre visage. Mtu asubuhi mnamwangalia iko na picha Quand hiyo. vous revenez le soir, Mnausema magharibi un autre visage. anakuja mwingine. Quand vous dormez avec lui, Mnalala naye un autre visage. picha nyingine. Quand vous êtes à la fête avec cette personne, Kama mnaenda kukaramu na ule mtu un autre visage. anakuwa na picha nyingine. Comment tu peux commencer à changer comme ça? Unaweza kwa vile cheka sanje bazari. Tu dois te respecter d'abord toi-même. Hein? Unapaswa kujiheshimia peke yako. Tu dois garder ton visage. Chunga ile uso yako. Garde ton image. Chunga picha yako. La Bible dit celui qui détruira son corps, Biblia inasema ule ataribisha mwili yake. Dieu le détruira aussi. Mungu atamharibisha na yeye. C'est écrit. Imeandikiwa. Celui qui détruira son corps, Ule ataharibisha Dieu mwili yake. aussi va le détruire. Mungu naye pia atamharibisha. C'est pourquoi le corps là que Dieu t'a donné, Ndio kwa maana mwili ni Mungu alikukaburia. c'est pour célébrer son nom. Ni njia ya kumtukuza naye. C'est pour glorifier son nom. Ni njia ya kumuinua naye. Tu dois être à mesure moi chaque jour Unapaswa kuwa na ile kipimo de yote contrôler tout autour de ya toi. kutazama fashi yako. Est-ce que ton corps avait fait la volonté de Dieu? Eti mwili yako ifanya mapenzi ya Mungu. Ton corps ne peut pas pouvoir aller faire du mal. Mwili yako haina njia ya kufanya kubaya. Ton corps, tu dois le mettre au service de Dieu. Mwili yako unapaswa kuweka kwa kazi ya Et Mungu. c'est pourquoi je te demande encore une fois, Ndio kwa maana mimi nakulomba tena. ne sois pas sauvé et rester dans les bancs chaque jour. Asema usiokolewe na kubakia mubamba kama vile kila siku. Bouge avec ton corps, cherche ce que tu dois faire pour la gloire de Dieu. Tenga na mwili yako, tafuta kile utafanya na neema ya Mungu. J'insiste encore une fois, et je te donne encore cette sagesse. Tu dois exercer ton corps à faire la volonté de Dieu. Unapasha kutumikisha mwili yako kufanya kazi ya Mungu. Et ton corps porte des noms naturels. Na mwili yako inakuwa na mazawadi ya Il y Mungu. a ceux-là qui possèdent des noms naturels
qui sont représentés par l'intelligence, Huku wale wanakuwa na ile mazawadi ya kimwili inaonekanisha kupitia akili, par la sagesse, kupitia hekima, par les moyens de faire bien les choses. kupitia ile namna ya kufanya vitu mzuri. Une personne, quand il touche sa main à quelque chose, Mtu ule mkono wake kama anapamba kitu, c'est comme si il donne une autre image. inakuwa sasa anabadilisha picha ya kile kitu. Une personne qui fait quelque chose, Mtu anafanya kitu, sa façon de faire, namna yake ya kufanya. fait tout l'été fabriqué, par exemple, la chair comme ça. Siku tunaweza kufanya hii mimbari iko hapa. Mais quand la personne prend, Lakini kama ule mtu anabeba, elle touche ses mains mikono yake inagusa à cette table ici, kuni mimbari hii, vous allez remarquer que la personne a touché. mtaona sema sasa Si hii elle n'a pas touché, tout le monde saura qu'elle n'a pas touché. kama ashiagusa, watu wote watajua sema yeye ashikugusa. C'est un don naturel que Dieu t'a donné. Ni inakuwa ni zawadi Pourquoi ne kiumbe. pas l'exercer? Ndio ile Il y auitumikishe. a des personnes, quand ils vous préparent les foufous, vous mangez très bon. Kuku watu kama nakupikia bukari hapa utakukulia Si mzuri. la personne vous prépare les foufous, Kama mtu anakupikia bukari, vous allez manger à votre faim. utakulia kupita na njaa. Si la personne vous prépare seulement les galets, Mtu kama anakupikia les amarants. si la personne passe seulement la cuisine, Kama mtu anapita kule kumpisha, elle prépare très bien. anakupikia ile Mais dengane. quand vous trouvez cette personne-là, Kama mtu c'est comme si elle ne connaît pas kama anafanya vitu sachi. ce que Dieu lui a donné comme don. Sachi jua ile zawadi Mungu Je alikabusha. réveille encore les dons naturels qui sont en toi. Na kwa tena kuna musha mazawadi ya C'est à partir de ces dons que tu allais même être béni, aller plus loin aujourd'hui. ni kupitia ile mazawadi ile Mungu Mais alikupasha kwenda tu mbali n'avais pas sana. saisi, tu as été floué, on t'avait bloqué. Au kujua na Et mpaka aujourd'hui, regarde ceux-là même qui ne savaient pas travailler comme toi, ils sont partis loin. sasa leo angalia hata pale wewe kutumika sawa wewe washa kwenda mbali. Amen, amen. Tu dois réveiller les dons naturels. Unapaswa kuna musha ile mazawadi. Les dons naturels. Mazawadi Il y a plusieurs dons naturels. kuko mazawadi mengi ya uungu. Et je crois que Na mimi mon naamini temps me fera de feu wakati yako haita pour niruhusu. que je puisse énumérer ou parler de tous ces dons ici. Juu nisemeze njoo ile mazawadi yote. Je laisse ça parce que je vais encore revenir. Hein, Nimeacha njoo nitarudia. si Dieu nous donne encore l'occasion de parler de l'adoration. Mungu akituambia tena bahati ya kusemeza kwa mama. Mais pour terminer complètement, Lakini njoo ya kuisha vile nastahili. je voulais parler de quelque chose Nilipenda comme kuisha tu aimes, kama kishina ndogo. que personne ne t'arrache, que personne n'arrache ta joie. Asema mtu ashinyanganye furaha yako. Que personne ne puisse t'arracher ta foi et ta joie. Mtu asikunyanganye furaha yako. C'est avec une révélation Inakuwa na ufunuo. que je vais parler de ces choses et je termine par là. Tasemeza njoo hii kitu na mimi taisha pale. Nous sommes dans premier. Elle ne se sent pas bien là, celle-là. Je crois que je vais lire moi-même ici. La Bible dit soyez toujours joyeux. Biblia inasema mkuwe mpaka na furaha. Je crois que dans ta version aussi, c'est la même chose. Soyez toujours joyeux. Dans ta version de ce qu'on dit là, il y a quelque chose qu'on a ajouté. Parce que je n'ai pas lu. Soyez toujours Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Voilà. Je crois que nous acclamons la parole de Dieu. Je parlais de la joie que personne ne t'arrache ta joie. Nilisema njoo ya mtu hata moyo asikunyanganye furaha yako. La joie, c'est parmi les dons spirituels que Dieu a placés dans la personne. Furaha inakuwa ni kati ya mazawadi ya kiumbo ile Mungu Et à alikuwa. chaque fois quand nous nous réveillons, Na nous kila mtu devons wakati être toujours joyeux. tunapasha kuwa na furaha. Parce que parfois il y a des choses qui dérangent notre joie. Tuko kwa vitu vile vinakuwa na Et kisumbua. cela n'est pas la volonté de Dieu. Na haiko mapenzi ya Mungu. Ce que vous présentez le matin quand vous vous réveillez, Kile mnaonekanisha asubuhi wakati mnalamuka, sachez que ça va vous accompagner toute la journée. mjue sema itamisindikiza. Et c'est pourquoi Dieu m'a donné ce message ici pendant que j'étais là la nuit.
Kwa maana Mungu alikabula hii mjumbe wakati ilikuwa kushiba. Il m'a dit que tout ce monde-là qui viendra aujourd'hui, Sasa watu wote wale watakuja leo. parle-leur de garder la joie Kuambia sema bachunge dans funga. leur vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, Maisha yao njua nini njua quand ils se réveillent dans cet état-là, akinamuke na ile hali ile. avec leur état-là, Na ile hali yao ça éloigne beaucoup de bénédictions inakuwa inatosha mabaraka mingi. dans leur famille premièrement. Mwa jamaa yako kwa Pourquoi? Parce que quand vous revenez avec la colère, Juu kama unamuka na kore, vous commencez par gronder, mnaanza kufoka, vous commencez par déstabiliser les choses. unaanza kudestabilize vitu Et quand vous quittez la maison, na mkitoke mnyumba. cette colère-là vous accompagne pendant toute la journée. Ile kishilani na misindikiza. Et la bénédiction qui est libérée par Dieu Na ile baraka Mungu alitosha. ne peut pas vous rencontrer. Haita mikuta. Parce que cette bénédiction-là, Juu ile baraka elle s'appelle la joie. inajitwa Quand elle vient, wakati elle inakuya doit embrasser la personne inapasha qui kupokea est joie kula na kwa furaha. pour se manifester. Juu ya kujionekanisha. Mais quand la personne Sasa kama mtu dans son attitude, anabadilisha hali yake. pourquoi? Parce qu'elle a été versée quelque part par son mari, Juu bwana yake alimkwaza fashi fulani. par sa femme. Bibi yake alimkwaza. Et que personne, parce que j'ai dit ici que personne ne t'arrache la joie. Nilisema hakuna kama mtu mmoja atakunyang'anya Parce furaha. que toutes les personnes qui sont avec toi là-bas, Watu wote wale wako na wewe pale. les diables peuvent les utiliser facilement. Shetani anaweza kuwatumikisha bila na sahihi. Pourquoi? Parce que le diable, il poursuit quoi? Juu shetani anafuata nini? Il poursuit la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, a préparée pour toi. Eko na kimbia, eko nafuata ile baraka Mungu alitayarisha juu yako. Le problème, c'est ta bénédiction. Mambo yake ni baraka Il yake. veut la ravir ou la détruire. Anapenda kukunyang'anya wala Et kuharibu. ce qu'il doit faire, c'est quoi? Na nini atafanya? Se présenter un climat mauvais, Ni kuonekanisha ile hewa mbaya désagréable. ya shiko Dans mzuri. ta famille, dans ta maison, Mjamaa yako mnyumba que yako. tu ne sois pas béni. Dieu m'a dit sûrement il va changer ta vie. Mungu anasema atabadilisha maisha Il yako. m'a dit sûrement il va changer les situations dans ta maison. Anasema atabadilisha mambo mnyumba Mais yako. tout ce qu'on lui demande d'abord, premièrement, c'est la joie. Kile yeye analomba cha kwanza ambayo Tu alifunga. dois libérer la joie partout là où tu vis. Unapaswa kutosha furaha kwa yote Tu pale unaishi. dois provoquer la joie même dans ta maison, dans ta propre famille. Chokoza furaha hata mnyumba yako wala Si mjamaa yako. vous n'avez pas le temps de sourire, Kama muna na ile wakati ya kucheka, vous n'avez pas le temps de sauter, hamuna na wakati ya kuruka. aujourd'hui tu dois avoir ce comportement-là. Leo unapaswa kuwa na ile mwenendo Tu ya arrives à la maison unafika kwa nyumba sans rien du tout. bila kitu, Tu commences à chanter, unaanza kuimba, tu commences à rigoler. unaanza kucheka. Quand on te pose, Upige swali, pourquoi tu rigoles? unacheka nini? Pourquoi tu chantes? Unaimba nini? Dites à la personne qui te pose cette question, Mwambie mtu anakupiga swali, moi je regarde mon avenir. niko naangalia Mon maisha yangu. avenir est meilleur. Maelekeo yangu ni ya Mon mzuri. avenir est meilleur. Maelekeo yangu ni ya C'est mzuri. pourquoi je suis dans la Kama joie. niko C'est mfuraha, pourquoi je chante. kama niko naimba, Interdit à toute personne katalia mtu wote de voler ta ya joie. kuiba baraka yako. Révélation, c'était quoi? Asema ufunuo Il y a ni une vision que Dieu m'a montrée. uko onyo ambao Mungu atuonyesha. Il m'a montré deux célébrités. Ananionyesha watu wakubwa wawili. Des célébrités que je ne peux pas citer leur nom. Watu wakubwa wawili wale sasa majina. Ce n'est pas vraiment important. Haiko tu ya maana sana. C'était cette célébrité-là. Wale watu wakubwa wawili C'était juste un exemple. ilikuwa ni kifafanuzi. C'était une illustration que Dieu voulait me donner par rapport au message. Ilikuwa ni mfano ule Mungu alikaburia La kulinganisha. première célébrité, Ule mkubwa wa je kwanza l'avais vue le matin. nilimuona asubuhi. Elle s'est réveillée. Analamuka, Elle est venue là où j'étais. anakuja pale mimi. C'est comme si on était dans un même hôtel. Inakuja sasa tulikuwa hotel moja. Elle vient là où j'étais. Anakuja kule niko, Elle m'appelle. ananiita. Elle me dit, pas ça. Ananiambia pasta, Je suis devant ta chambre. niko mbele ya Est-ce que tu peux sortir? eti tunaweza kutoka. Et je suis sorti. Na mimi natoka. J'ai trouvé cette célébrité Namkuta ule tellement dans la joie. mfuraha kabisa. Elle me dit quoi? Ananiambia Elle me dit si on peut aller faire le sport. asa kama tunaweza kwenda kufanya sport. On peut aller faire le sport. Tunaweza kufanya sport. On a commencé à faire le sport. Tunataka kufanya sport. On a commencé à faire le sport avec. Tunataka kufanya sport na yeye. Après ça va faire le sport. Kisha kufanya ile sport. Et la personne, cette personne-là, Ule mtu ule m'invite directement au restaurant. ananiita ku On restaurant. était assis au restaurant avec lui. Kisha kala ku restaurant. Et je me suis réveillé. Na mimi nashukuru. Et pendant ce moment-là, Na mwili wakati Dieu me donne encore la même vision. Mungu alipatia paka ile onyo moyo. Il me donne maintenant la deuxième personne. Na nikaburia La Mungu. deuxième célébrité. Asa ule mtu mkubwa wa Cette célébrité aussi, ule mkubwa elle était aussi na yeye dans un même hôtel avec moi. alikuwa paka mwili hotel moja na mimi. Elle se réveille, Analamuka, elle ne m'appelle pas ça. ananiita pasta. Viens, je vais te raconter. Kwa nini kusindikiza? Je suis auprès de cette célébrité.
Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, aujourd'hui, je suis tellement fâché. Je suis tellement fâché, je ne suis pas dans mon assiette. J'ai dit pourquoi? Elle a cité la première célébrité là. Elle a dit, regardez celle-là. Elle a eu le temps de parler en mal contre moi, jusqu'à aller m'accuser, de poser une plainte, de parquer pour moi, contre moi. Et pendant qu'elle parlait là, elle a dit même, j'avais un rendez-vous important où j'allais gagner beaucoup d'argent. Mais à cause de ça, j'ai été freiné. Et je ne sais même pas comment commencer ma journée. Et pendant que cette célébrité parlait, j'ai lui a dit ceci. J'ai dit la personne que tu cites là, j'ai tout de me séparer avec elle. Elle n'est pas comme ça. Tout ce qu'on t'a dit d'elle, ce sont des mensonges. En réalité, c'est une personne qui ne parle jamais de toi. Et c'est une personne qui s'intéresse seulement à sa vie. Elle vient de me récupérer ça. Ici, on a fait même des sports avec. Et après avoir fini, elle m'a amené même au restaurant. Elle est partie. Mais regarde comment par rapport au message que tu avais reçu, sans vérifier même le message si c'était faux ou c'était vrai, et tu t'es mis dans une situation compliquée. Et pendant qu'elle-même n'est pas dans cette situation-là, tu vois comment elle t'a volé la chose. Tu as même raté les rendez-vous qui allaient te donner quelque chose. Et pendant que j'ai parlé, la personne a fait un cri. Il a dit c'est vrai. On m'a trompé. Moi on m'a dit ça. J'ai dit non. Elle ne te cite même pas. Elle ne parle même pas de toi. Elle s'intéresse à ces histoires. Mais pourquoi tu peux arrêter de vivre à cause de cette personne-là qui continue à vivre? Pourquoi tu dois arrêter ta propre vie? Parce qu'il y a tel qui parle de toi. Pourquoi tu peux arrêter ta vie? Parce que tu as écouté des mensonges de tel. Si tel ne vit, toi aussi tu dois vivre. J'ai vu quelqu'un qui a dit, même pendant cette guerre ici, il y a des personnes qui se marient. Il y a des personnes qui construisent. Il y a des personnes qui voyagent. Il y a des personnes qui font des exploits. Mais pendant que toi, tu vis dans cette situation-là, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va permettre qu'il si Dieu permet que cette chose pour que nous mourions. Il nous ouvre déjà le chemin pour qu'on aille le qui vivra éternellement. Personne ne va vivre éternellement. Si vous tuez, vous serez aussi tué. C'est mon disciple. Il n'est pas dans des conditions où quelqu'un vous êtes là dans votre maison. Au moment où c'est vivez si cette chose-là est à vous, si la mort vous appartient, si nous prions pour vous, Dieu a déjà décidé c'est celle qui vient de la volonté des sorciers. Si Dieu décide qu'au moment où je suis en train de prier, je meurs ici, que Dieu soit loué, parce que c'est le chemin pour que nous allions dans le monde de nous appartenir. Hii dunia haiko yetu. Sois très à l'aise. Vis ta vie. Ishi maisha yako. Si vous entendez un bruit dehors, prenez vos écouteurs, mettez vos masikio. Les écouteurs c'est bien. Les écouteurs c'est bien. Prenez vos écouteurs, mettez dans vos oreilles.
unika bibu, unika volume moto. la chanson Unaona mtu kama ana baite. la personne qui a des écouteurs Ashaka volume ya mimi. avec Yeye anasema na mambo watu mnashikia muziki. elle pense que même vous écoutez cette chanson. Utaona unafanya hivi. Vous voyez la boucle. Elle anasema mnashikia tu mnashikia. Elle chante, elle vous dit vous ne ressentez pas ce que je ressens. Para vivre sous pression. Ne vivez pas Para vivre sous pression. parce que sukumu. Mungu na Mungu vya kweli. Vous avez un Dieu vivant, un Dieu Ule fort. Mungu leo Ce Dieu là anaweza kupermettre il peut permettre ufike pale mpango wa kumema maisha kwa babangu. que cela arrive même dans ta vie mais on touche pas. Ule Mungu anaweza kupermettre C'est Dieu là qui peut permettre inafika paka na mnyumba que yako. cela puisse entrer même dans ton Wewe maison. mwenyewe ukikubali. Mais toi-même ça ne te touche pas. Mungu akusikilize tena. Et Dieu te sécurise Mungu encore. akusikilize tena. Que Dieu vous sécurise Jina la encore. Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus. Asikilize watoto yako. Dieu sécurise vos enfants. Jina la Yesu Dans le nom de Jésus. Terminer kwa Donc continent. oui, c'est bien installé. Quand tu le fais au Dieu, je vais prier pour toi maintenant. Maombi ya asubuhi ya À la leo. prière de ce matin. Barikiwe katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. La mort. Yabuke. Qu'elle Magonjwa. tombe. La maladie. Qu'elle tombe. Mangaiko. Yabuke. Que les inquiétudes tombent. Que les échecs Yabuke. tombent. Ndani ya jina la Dans le Yesu. nom de Jésus. Communiquer bote. Nous communiquons à tous. Tous ceux qui ne sont pas venus. Maisha yako wewe watakufute tena. Que ta vie puisse Katika se jina la changer. Yesu. Dans le nom de Jésus. Semaine tutaanza. La semaine qui commence. Itakuwa ni semaine ya moto. Une semaine de Jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus. Piga mikono na Nous vigelegele. allons Kwa jina la